J'espère que c'est pas trop pénalisant. De toute façon, comme d'habitude, alors pour les nouveaux, le but, ça va être de présenter un exercice, un thème ou quoi. Et on a une première partie où je vais le faire avec vous pas à pas, où à chaque étape, je vais décrire ce que je fais, je vais attendre ceux qui le font en même temps. Puis à la fin, on a une petite partie un peu FAQ si vous avez des questions ou des choses qui fonctionnent pas. Donc même si c'est un peu flou, normalement, je vais dire à l'oral tout ce que je fais, on pourra y revenir, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Ouais, ça a l'air d'être bon. On fait les derniers petits réglages. Après, si je zoome trop, ouais, je peux pas faire plus, je pense, sinon ça va complètement déformer le site. Ah, bah il y a une astuce de Manu que je savais pas. Pour pas que ça soit flou, il faut enlever le chat. Donc je suppose que vous, en tant que participant, vous pouvez masquer le chat. Donc petite astuce au passage. Ok, ça a l'air d'être bon. Et ben on va pouvoir commencer. Donc pour ceux qui n'ont pas encore vu, le thème d'aujourd'hui, ça va être sur les portfolios. Donc comment on crée un portfolio, qu'est-ce qu'on y met dedans, et après qu'est-ce qu'on en fait techniquement une fois qu'il est prêt. Pour ça, je vous ai préparé, parce que je sais que parfois ça peut être un peu compliqué de trouver des inspirations. J'ai trouvé deux petits sites juste avant. Je vais vous copier le lien dans le chat. Hop. Qui sont des super sites d'inspiration. Alors, il n'y a pas que des portfolios, mais notamment il y en a où vous avez plein de designs différents. Vous allez pouvoir vous inspirer à droite à gauche. Donc, le premier vient directement de Webflow. Et le deuxième, c'est un autre outil qui s'appelle Dribble. Hop, je vous mets aussi dans le chat. Hop, voilà, je vous ai mis les deux sites d'inspiration que je trouve vraiment pertinents. Donc le premier c'est sur Webflow et le deuxième c'est sur Dribble. Je vous ai mis dans le chat directement, vous avez une petite étoile à côté de mon message, c'est les deux liens. Pas d'image ni de son. Je pense que ça vient de chez toi, Fabienne. Essaye de regarder de ton navigateur ou de redémarrer le live. Ouais, exactement comme dit Camille. Camille, tu répondais à Maïté, je n'ai pas vu son message. Pour ceux qui ont des soucis de son ou d'image, essayez de soit rafraîchir la page ou soit de quitter live et de revenir. Je pense que ça a l'air d'être bon pour les autres, donc je pense que ça vient de chez vous. En tout cas, moi, sur mon retour, tout est bon. Alors, on fait Je vois qu'il y a des gens qui ont des petits soucis de son. Euh, Salut à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que tout le monde m'entend bien au niveau du son? Tout est bon? Ouais, tout est bon. Ok. Et ben, ok. Donc ceux qui ont des soucis soit de son, soit d'image, ça vient de chez vous. Donc essayez, ouais, rafraîchir le navigateur, changer de navigateur, je sais pas trop quoi vous dire. De toute façon, au cas où s'il y a vraiment des soucis, vous avez le replay dans deux, trois petites heures. Ouais. Ok, go. Donc voilà, je vous ai mis les deux ressources dans le chat. Donc c'est Webflow et Dribble et on va pouvoir commencer. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur la base de données Airtable. Alors, vous fiez pas, moi j'ai beaucoup de projets, c'est pour les différents fils rouges, mais ce qu'on va faire, c'est on va créer nouvelle base, donc en bas à gauche, créer votre propre app, et voilà. Là, basiquement, c'est en train de charger. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est fermer l'IA, renommer ma base, je vais l'appeler live building on est le 25. Hop, on va mettre un petit vert. Et surtout, j'aime bien démarrer de manière propre en retirant tous les champs par défaut. Ok, normalement c'est bon pour tout le monde. Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire, pour ceux qui doivent se connecter ou quoi. Je vous laisse un petit peu de temps. De toute façon, pour ceux dont c'est le premier live, c'est ce que je fais souvent, c'est-à-dire que j'avance d'une étape, on va dire, et je fais une pause une petite minute ou deux pour que tout le monde puisse suivre. En tout cas, ceux qui veulent le faire en même temps. C'est pas obligatoire, mais je trouve que c'est toujours un petit plus. Jean-Pierre, remonte un tout petit peu dans le chat. Tu verras, pour ceux qui ont loupé les liens des deux sites d'inspiration, vous remontez un petit peu dans le chat. À droite de mon pseudo, il y a une petite étoile et j'ai mis les deux liens à la suite.
Ouais, c'est pas mal, Jamel. Donc je vous laisse une petite minute ou deux pour ceux qui veulent le faire en même temps que moi, le temps de créer la base, de tout nettoyer, de bien renommer et sa base et sa table. Hop, la table, je vais l'appeler projet. Et je vous laisse me dire pour ceux qui le font en même temps que moi une fois que c'est bon. Et on pourra commencer. Alors, hop, je vais mettre le chat ici. Je vais vous mettre hop en plus gros. Parfait. Il n'y a pas de lien de base, Olivier, c'est à toi de le créer directement depuis Airtable. Donc, au cas où, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez un gros bouton en bas à gauche, créer. Et là, tu fais créer votre app et tu vas arriver sur cette, alors, hop, sur cette page. Et donc là, tu peux renommer le lien de ta base. Il y aura plein de champs. Tu as juste à faire un clic droit et supprimer sur les champs pour vraiment avoir comme moi. Ouais, Omi, tu peux le désactiver. Normalement, ouais, si. Ouais, si je le ferme, j'aime bien tout faire à la main. Bah, très bonne question de Jamel. C'est quoi l'objectif du portfolio? C'est vrai que je l'ai pas expliqué. L'objectif du portfolio, si tu veux, ça va être ton CV numérique. En fait, le but, ça va être de présenter bah, déjà toi, qu'est-ce que tu fais, qui tu es, présenter tes projets, pouvoir avoir un formulaire de contact ou plusieurs d'ailleurs. C'est ton CV numérique que tu vas ensuite pouvoir mettre, bah, par exemple, dans ton LinkedIn, dans tes différents réseaux. Quand tu vas, par exemple, envoyer un mail, tu vas signer ton nom, ton prénom, ton statut, ton poste, et puis tu peux mettre ton portfolio. Il faut vraiment partir du principe que c'est ton CV numérique. Euh, alors, il faut avoir deux écrans pour faire en même temps. C'est conseillé. C'est pour ça, si jamais vous pouvez pas le faire en même temps, il y aura le replay d'ici 2-3 heures, donc c'est pas grave. Alors, je vois qu'il y a des petits soucis. Tu nous dis, j'ai créé un espace de travail, je n'ai pas le même table que toi, c'est-à-dire tu as plusieurs champs. Si tu as d'autres champs, tu as juste à les supprimer. Tu vas dessus, tu fais clic droit, supprimer. Exactement, ouais, Camille. J'ai un site portail Software, tu préconises d'intégrer le portfolio directement dessus. Bah justement, oui. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite base de données Airtable avec nos différents projets et on va se faire une petite table contact qu'on va ensuite effectivement intégrer dans un site Software pour un affichage un peu plus propre. Et puis ensuite, tu as juste à publier ton site Software et puis bah ton lien, tu le mets un petit peu partout. Pour supprimer les colonnes, vous faites, là je vais en faire une au hasard, par exemple, un texte long. Je vais dessus, clic droit, supprimer le champ. Et là on se prend encore une petite minute. Normalement, c'est pas le plus compliqué. Ouais, Jamal, après c'est les goûts et les couleurs, entre guillemets. Oui, Guy, quand tu crées une nouvelle table sur Airtable, il te crée plein de champs. Et moi, je préconise de les supprimer à la main et vraiment démarrer bah, de zéro. Alors, je prends encore quelques questions. Ensuite, on va y aller parce que je vois que le temps file. Euh, Très bonne question de Camille. Est-ce que tu préconises un nombre de projets insérés dans son portfolio? Je te dirais pas forcément. Alors, si tu en as 150, tu vas peut-être pas mettre les 150, mais par exemple, si tu en as, je sais pas, plus d'une vingtaine, plus d'une trentaine, peut-être se limiter à 10, mais les 10 plus gros projets, les 10 projets les plus intéressants, ou ceux où tu es le plus fier finalement. Pour supprimer ces colonnes-là, tu cliques dessus, là, le petit carré tout en haut, hop, supprimer projet, et voilà. Je vois qu'il est 14, on va avancer un petit peu, je regarde s'il y a des dernières petites questions. De toute façon, ceux qui commencent et qui débutent vraiment, si ça va trop vite pour vous, il y a le replay. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci si vous préférez suivre et ne pas le faire en même temps. Moi, je prends le temps pour ceux qui veulent le faire en même temps, mais non, Eric. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer mes champs. Donc je vais avoir un champ projet. Hop. Alors je vais vous mettre ici comme ça, je vous perds pas. Parfait. Je vais me faire un champ avec bah, le client. Hop.
Donc pour l'instant, c'est que des textes sur une seule ligne, c'est le champ le plus basique. Donc texte sur une seule ligne, je vais prendre l'objectif, pourquoi pas. Je vais pouvoir me prendre un champ. Alors là, on va prendre un champ qui est tac tac tac, qui est où? Qui est là, le texte long. Et là, lui, je vais le prendre pour la description. Parce que je peux avoir plusieurs choses à dire, comme une seule phrase, mais au moins je suis sûr avec le texte long que ça va passer. Ce qu'on peut se mettre également, ça va être une sélection unique, juste ici, où là, on va dire, par exemple, ça va être le thème. Donc, est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est, par exemple, ouais, du make, hop, ou de la base de données, pourquoi pas. Et puis, je pense que on va se rajouter un petit champ date. Donc là, je vais prendre le date directement. Hop, je me mets en date. Inclure l'heure, pas forcément. Et je pense qu'on est bon. On va rester en version européenne. Et créer. Normalement, il n'y a pas trop de difficultés. Après, comme dans tous les live building, le but c'est vraiment d'avoir une sorte d'introduction sur le thème. Si vous avez plus de champs que moi, c'est le mieux. Moi, je fais vraiment le minimum, on va dire. Mais plus vous en avez, mieux ce sera. Et d'ailleurs, je vais me rajouter deux petits champs que je viens de penser. On va se rajouter une pièce jointe qui sera mon image. Hop. Et je vais m'ajouter un champ de type URL qui sera mon lien. Hop. Je vais mettre la date tout à la fin. Et je pense qu'on est bon. Je laisse un peu de temps, pareil, ceux qui le font, de prendre exemple, on va dire, sur ce que j'ai fait. Donc comme j'ai dit, si vous voulez en rajouter, en modifier, c'est à votre guise. Et en attendant, je vais lire, moi, les questions. Alors, ouais, bah Jean, c'est comme tu veux. Si tu préfères le faire en même temps. Quels sont les items du champ thème single select? Alors moi, j'ai mis, un petit peu au hasard, j'ai mis IA make base de données. Tu pourrais mettre par exemple automatisation, tu pourrais mettre design, tu pourrais mettre un peu tout ce que tu veux en fait. Tu pourrais mettre Airtable, tu pourrais mettre Software, tu pourrais mettre Webflow, tu pourrais mettre CRM si tu es spécialisé dans le CRM, tu mets un peu ce que tu veux. Alors, hop, ça a l'air d'être le lien. Quel type? Le lien, c'est un type URL. Hop, juste ici. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse encore quelques minutes. Moi, je vais le remplir en attendant. Je vais mettre CRM IA, par exemple. Pour, je sais pas, hop, LG. L'objectif, créer un CRM avec l'IA. Hop. Là, je vais copier-coller pour gagner du temps. Hop. Ce sera un peu plus propre comme ça. Le thème, je vais dire que c'est de l'IA. L'image, alors je vais me prendre, hop, hop, j'avais pris des petites images d'illustration un petit peu au hasard. Pour le lien, hop, je vais prendre ce lien-là. La date, on va dire que c'était la semaine dernière. Je vais m'en créer un deuxième où ça va être base de données. Ça va être pour Allegria, on va dire. Le lien, c'est celui-ci. Celui-ci, je l'ai fait début d'année. L'image, on va se prendre, hop, une autre image un petit peu au hasard. Parfait. Les thèmes, c'était base de données. Créer une base de données pour la nouvelle équipe. Hop. Ok. Donc moi, j'ai rempli ça de manière un peu aléatoire pour avoir quelque chose. Alors, qu'est-ce que vous me dites?
Euh, alors, ah, j'ai pas pris le bon. Il y a un champ image directement. Ah non, c'est pièce jointe. Tu m'as mis le doute là. Hein, du coup, pour l'image, c'est bien un champ pièce jointe. J'ai eu un petit doute. Le thème, c'est une sélection unique. Hop, c'est avec le petit rond et la flèche vers le bas. Allez, on se prend encore une petite minute ou deux pour remplir ça pour ceux qui veulent. Donc, comme j'ai dit, et je le répète, moi, c'est vraiment le strict minimum, c'est les informations de base, mais vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous voulez. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Pour le champ lien, c'est un champ URL. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse me dire si c'est bon et on passe à la suite. De toute façon, s'il y en a qui sont un petit peu en retard ou à la traîne, généralement en fin de live, je me prends quelques minutes pour répondre aux questions. Donc s'il y a besoin de revenir, je reviens. Sinon, il y a le replay. Ouais, yes, non. Allez, je vous laisse une petite minute encore. Ouais, c'est bon. On se laisse jusqu'à 22 pour vraiment les derniers. Oui, très bonne remarque de Véronique. Si vous voulez inclure un vrai projet client dans votre portfolio, c'est toujours mieux de demander au client directement s'il est d'accord ou pas. Suivant le projet, il y a peut-être des choses un peu plus secrètes ou non. Donc toujours mieux de demander. L'objectif du CRM pour l'IA et la base client. Si tu parles des données là, c'est juste des pour mettre quelque chose, mais c'est vraiment au hasard, hein. J'ai mis ce qui me passait par la tête. Je sais bien Seb, mais le but c'est que tout le monde puisse avancer. C'est pour ça que je prends mon temps. Le but c'est que bah, tout le monde puisse participer et à la fin que tout le monde ait un résultat plus que convaincant. Euh, Effectivement, pour ceux qui sont un peu plus initiés, il faut prendre son mal en patience entre guillemets. Ça a l'air d'être bon pour tout le monde, donc on va continuer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une deuxième table. Donc ici, ajouter ou importer, démarrer de zéro. Je vais l'appeler la table contact. Oups. Pareil, hop, je nettoie tout avant. Supprimer le champ. Voilà. Moi, j'aime bien commencer par l'email. Donc, ce que je fais clic droit, modifier le champ. Là, au lieu que ce soit un texte sur une ligne, c'est une adresse email. Hop, je vais mettre email. Je vais me faire un nouveau champ texte sur une seule ligne que je vais appeler entreprise pour savoir bah, où travaille mon potentiel contact. Hop. Je vais me faire pareil un sélection unique sur le sujet. Donc là, est-ce qu'il veut que ça soit sur de l'IA, make ou base de données? Ensuite, je vais me faire un nouveau champ qui sera, lui, un texte long pour sa demande. Donc, qu'est-ce qu'il veut exactement? Et je vais me prendre un date qui, lui, est automatique. C'est le date et heure de création. Hop, je le mets en date, je le mets sur 24 heures et je crée. Comme ça, dès que j'aurai une nouvelle entrée, lui va se mettre à jour directement avec l'heure. Comme ça, je pourrais trier, par exemple, bah, mes demandes les plus anciennes d'abord et aller vers les plus récentes. Normalement, c'est un petit peu comme projet, il n'y a rien de compliqué. Je vous laisse quelques minutes pour ceux qui le font en même temps. Et puis ensuite, on va pouvoir avancer. Ouais, je sais bien, Did, mais pareil que Seb, il faut que tout le monde puisse le faire en même temps. Donc si c'est un peu trop débutant pour vous, bah soit vous attendez un petit peu ou vous regarderez les replays, puis vous pourrez avancer les parties qui vous intéressent le moins. Did, j'y ai répondu ça. Je pense que tu viens d'arriver. Euh, Alors, on a toujours des questions replay. Oui, il y aura des replays. Il y a toujours des replays quelques heures après. Et le sujet du jour, c'est sur la création d'un portfolio. Et Softair, bah, c'est l'application qui va pouvoir nous permettre de créer juste après un site web.
Pour créer contact, c'est juste ici. Tu as le petit plus avec ajouter importer, tu cliques dessus, démarrer de zéro. Et je prends vos questions en attendant que tout le monde puisse avancer. Abdella, ça va trop vite pour toi, c'est pas un souci, tu rattraperas le replay, puis tu te concentres sur le live, on va dire. Tu peux, Nicolas, effectivement, à la place de mettre sujet, mettre thème pour matcher avec celui-ci. D'ailleurs, hop, je vais le modifier comme ça, on se perd pas. Hop. Pas de souci, je lis. Pour la date, celui-ci, c'est un date et heure de création. Et en fait, tu vois, tu as un petit éclair juste en bas à droite du logo. Ça veut dire que c'est un champ automatique. Et la seule chose que j'ai faite, c'est que je l'ai passé sur 24 heures. Ce qui est plus parlant pour nous en France. Tu peux jamais les relier à Mec si tu veux. Nous, on va pas le faire, mais... non, il n'y a pas de lien entre les deux tables. Je comprends pas ce que tu veux dire, Did. Dan, je te montre. J'ai mis moi IA, make, base de données. Faut pas vraiment prendre en compte les options. Moi, j'ai mis les choses très basiques pour le live, mais tu peux mettre d'autres choses. Si tu fais des CRM, si tu fais du design, si tu utilises Airtable par exemple, tu peux mettre ici toutes tes expertises. Je répète une dernière fois pour le champ thème, c'est une sélection unique. Pour le champ demande, c'est un texte long. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je vous laisse me confirmer avant qu'on passe à la suite. Non, il n'y a pas de lien. Je vous laisse me dire si c'est bon. Ouais, ok, nickel. Je sais, Dan, ça fait plusieurs fois que tu dis le message, mais malheureusement, je ne suis pas. C'est pas moi qui fait l'outil. L'éclair sur la date, c'est parce que c'est un champ automatique. Tu descends un petit peu, date et heure de création. Le petit éclair juste ici, tu cliques dessus, puis c'est bon. Salut Nicole. Non, Thierry, un contact pourra pas devenir un projet. C'est deux tables différentes. Et si tu regardes bien, on n'a fait aucune liaison. Donc là, les projets, ça va être ce que je vais présenter sur mon site. Et les contacts, on va le relier à un formulaire juste après. Les deux sites de référence que j'ai donnés au début, c'est juste pour trouver des idées de design, de choses à faire. Je vois qu'il va être 12h30, donc on va avancer un petit peu. De toute façon, si on finit en avance, on regardera ça ensemble à la fin s'il y a d'autres questions. Et donc là, on va se rendre sur Softair. Donc Softair tout basique, je vais faire Create New App from scratch, donc de zéro. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter plus tard ma database. Donc je fais Connect Later. Et le temps que ça charge, et ben voilà. Tout est déjà bon. J'ai un début de site qui est prêt. Je vous laisse vous connecter, vous inscrire ceux qui y sont, qui n'ont pas encore de. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Ouais, c'est bon. Pour ceux qui ne sont pas encore sur Softair, on se laisse quelques secondes pour vous connecter, vous inscrire. Vers quel type de contenu pointe ton lien dans la table projet? C'est juste le site d'Allegria, c'est pour avoir quelque chose, ne prend pas en compte le contenu, hein. Le contenu ne prenez pas en compte. Vous pouvez vous inspirer, on va dire, mais c'est des données que j'ai inventées vraiment sur le fil. Malheureusement, Dan, on peut pas faire grand-chose. Le logiciel qu'on utilise pour faire les lives et les replays ne le propose pas. Donc, à part tout changer,
c'est un peu compliqué. C'est pour ça que quand il y a des questions, je vais essayer de les lire à l'oral, comme ça tu auras un point de repère, on va dire, sur quoi je rebondis, mais il y a pas de solution, non, je remonte pour ceux qui sont sur la partie Software. Alors, hop, j'ai juste fait Create New App, le gros bouton noir, from scratch, pas de template, from scratch. Je prends pas ma data source tout de suite, on fera ça juste après, connect later, c'est tout. Hop. Bah, dans la vraie vie, Véronique qui nous demande vers quoi je pointerais euh, au niveau de lien de mon projet, bah, sur le lien du site de ton client, tout simplement. Ouais, Softair est un petit peu long, normalement ça devrait être bon pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, ce que je fais toujours moi, c'est bah, tout nettoyer. Donc là, j'ai juste à passer ma souris sur le bloc qui s'entoure en bleu. Hop, je délète, je vais retirer ces deux-là. Hop, je vais fermer ceci. Pour ma barre, je vais me la mettre en haut par exemple. Le logo, vous allez pouvoir changer énormément de choses. Pour avoir la vue du panneau sur du bloc, j'ai juste à je passe ma souris dessus, je clique dessus et j'ai le panneau qui s'ouvre. Donc là, vous pouvez un peu modifier tout ce que vous voulez. On va hop, supprimer deux, trois choses. On n'a pas besoin de ça. Et voilà. Donc après, évidemment, pour un vrai portfolio, on va prendre plus de temps sur le design, mais moi surtout, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire de sympa avec. Euh, Bah, tu te connectes, Thierry, quand tu te connectes à Software avec ton compte Google, avec une adresse mail, enfin, comme un site web classique. Normalement, c'est bon pour tout le monde. On a plus ou moins la même chose. Donc, je remonte, parce qu'au début, vous allez avoir plein de choses. Par exemple, si je prends, hop, vous allez avoir plein d'éléments. J'ai juste à passer ma souris dessus. Quand c'est en bleu, j'ai un petit menu qui apparaît en haut à droite. Delete, delete. Il n'y a pas de template Sandra, faut partir de zéro. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut mettre un logo personnel sur Software? Oui, il y a énormément de styles à faire. Tu as les thèmes juste ici, tu peux absolument tout modifier. Nous, on va pas le voir ici parce qu'on veut aller à l'essentiel, mais oui, tu peux totalement. Bah, c'est normal, Guy. Ce qui est plein de questions à la connexion, tu fais un peu oui à tout et puis ça devrait fonctionner. OK, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord se faire hop, un petit container qu'on va appeler, enfin, un petit bloc qu'on va chercher, qu'on va appeler CTA. Donc, CTA, c'est pour Call to Action. Et on va en prendre un, par exemple, on va prendre celui-ci qui est très bien. Donc, moi, ce que je vais faire, hop, j'avais préparé un petit peu de texte très rapide. Donc là, en titre, je vais mettre prénom et nom. Description, vous mettez bah, un peu qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Donc moi, j'ai mis j'aide les entreprises et les startups à développer et à mettre en place des applications performantes, à automatiser leurs processus et décupler pardon, leur business sans écrire une seule ligne de code. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Et pour les boutons, pour l'instant, on va les laisser comme ça parce qu'on reviendra juste après pour les modifier. Donc normalement, ça, c'est pas trop compliqué. Je remonte pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc je vais même hop, partir de zéro comme vous. Vous avez un grand emplacement avec un plus. Je clique dessus. Dans la barre de recherche, je tape CTA pour Call to Action, donc appel à l'action. Là, vous prenez celui que vous voulez. Moi, celui-ci est très bien. Et ensuite, vous allez dans Content. Alors, ça charge. Et puis là, bah, vous modifiez ce que vous voulez. Donc, moi, j'ai mis juste prénom, nom. Hop, une petite description. Et puis, les boutons, on va venir les modifier juste après. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Je vous lis en attendant pour ceux qui le font en même temps. Je ne vois rien en tapant CTA, hein, c'est CTA, pas CPA, CTA. Call to Action, c'est appel à l'action. Alors je vous remontre un petit peu, donc là c'est bon.
Pas de souci, moi ouais, je m'en suis douté. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bien sûr, Adina, il y aura un replay d'ici 2-3 heures, vers 14-15 heures à peu près. C'est Softair, oui. En fait, c'est pas gratuit pendant 7 jours, c'est que tu es sur la version d'essai pendant 7 jours, mais c'est totalement gratuit. Si tu vois, moi je suis, alors je sais pas où est-ce qu'on peut le voir. Là, par exemple, j'ai plus l'accès aux 7 jours d'essai, mais je suis sur une version gratuite et ça marche nickel. De toute façon, tout ce qu'on va faire ici aujourd'hui est disponible avec les versions gratuites. Ok, ça a l'air d'être bon pour tout le monde. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre directement un bloc dynamique. Donc dynamique, c'est qu'on va venir alimenter avec une database. Donc une database, c'est une base de données. Donc ça tombe bien, on a une base de données avec les projets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher nos projets sous forme de liste, par exemple. Donc là, hop, je remonte, je suis là-dessus, je passe ma souris, j'ai un petit plus en bas, j'appuie dessus, directement dans les blocs suggérés, j'ai la liste, je clique dessus, il va s'ouvrir directement un nouveau panneau. Donc Select Data Source, je vais choisir Airtable. S'il n'y a pas encore de connexion, vous allez pouvoir la faire, ça prend 2 secondes à faire, c'est super simple. Moi, je vais taper Live Building du 25, d'où l'importance de nommer sa base de données. Je clique dessus, j'attends que ça charge, il me propose la table projet, c'est nickel. Et là, du coup, il va afficher toutes mes données. Et ensuite, comme pour la page juste ici, je vais dans Content, donc dans Contenu, et ensuite je peux ajouter la date, la description, enfin j'ajoute ce que je veux, et surtout je le mets dans l'ordre que je veux. Si je veux avoir par exemple la date tout en bas, l'objectif hop juste ici, le client tout en haut, et ensuite je viens déplacer, modifier les différents éléments juste ici. Alors par exemple, moi j'ai une barre de recherche, j'en ai pas besoin, donc je viens juste la désactiver juste ici. Qu'est-ce qu'on va pouvoir se désactiver d'autre? Le bouton Add Record. J'ai pas envie que des gens puissent ajouter des projets. Donc là, ce que je fais, je vais dans Action. Et là, j'ai top bar bouton Add Record, 3 petits boutons, Delete. Et donc là, j'ai juste un petit filtre qui, du coup, est relié à mes sujets. Et donc, suivant si, par exemple, je sais pas, mais mon client, lui, veut quelque chose au niveau d'une base de données, il clique sur base de données et il a tous mes projets liés à ma base de données. Enfin, liés au thème base de données, pardon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pendant que, pendant que ceux qui le font en même temps que moi testent, je vais, comme d'habitude, prendre vos questions. Ouais, tu veux, Victor? Tiens, mon texte de présentation. Alors, c'est vraiment du très basique, hein. Je vous le mets dans le chat, ça peut être une petite source d'inspiration, entre guillemets. Alors, est-ce que la version gratuite suffit pour un projet client? Ça va dépendre. Ça va dépendre de la taille. Si c'est un petit projet, je te dirais que oui. Dès qu'on commence à avoir des gros projets, ça va vite être limité. Je vais pas mentir. Pour l'ajout du deuxième bloc, tu te mets sur le premier que tu as créé. Et en fait, au-dessus et en dessous, tu as des plus. Si tu veux créer un bloc au-dessus, tu cliques sur le plus du dessus. Si c'est en dessous, alors, Sauveterre a des petits soucis. Et si c'est en dessous, c'est le plus du dessous, tout simplement. C'est plus ou moins la même chose, Marie, la différence entre Glide et Sauveterre. Les deux font des sites web. Je crois que Glide est plus spécialisé mobile, peut-être. Nous, on utilise Sauveterre parce qu'il match super bien avec Airtable et il n'est pas très compliqué à prendre en main. Mais il y a plein d'autres alternatives. Hop, je vais dézoomer parce que voilà. J'ai un bouton ajouter un enregistrement que tu n'as pas une recherche. Oui, je l'ai montré. Alors pour la recherche, ici, tu dois la voir dans. Donc si tu vas dans contenu, tu descends un petit peu. Tu dois pouvoir décocher la barre de recherche. Et pour le bouton d'ajout, c'est dans Action. Action, tu dois avoir quelque chose. Alors, ce que je peux. Ouais, tu dois avoir quelque chose comme ça. Si tu vas dans Action, tu as juste à faire les 3 petits points et Delete. Je vous laisse avancer un petit peu. Moi, je vais juste vous abandonner 2 secondes. Je vais brancher mon ordinateur.
Hop, me revoilà. Donc, est-ce que c'est bon pour tout le monde? On va avancer un petit peu parce que sinon on va être un peu charrette au niveau du temps. Pas de souci, Victor. Donc là, ensuite, après, le but du portfolio, c'est un petit peu à votre image. Donc moi, je vais vous montrer une structure un petit peu basique, mais que j'aime bien. Donc là, je peux rajouter par exemple un autre bloc CTA. Hop. Donc call to action, on va prendre par exemple celui-ci. Pareil, j'avais prévu des petits textes vraiment très rapides. Hop. Dans content et une description. Ok, parfait. Et normalement, on va pouvoir se rajouter par exemple, j'aime bien prendre les blocs FAQ, donc foire aux questions. Et là, on va se prendre une FAQ un petit peu basique. On va se prendre celle-ci par exemple, elle est très bien. Parfait. Donc là, on va dire qu'on a une structure assez basique d'un portfolio qui marche très bien. Donc on a un premier bloc qui va me servir à me présenter rapidement et à mettre mes deux appels à l'action qu'on va venir customiser juste après. Tout de suite ensuite, j'ai un blog projet où je vais présenter tous les projets que j'ai faits, donc que ce soit des projets clients, des projets perso. Un autre petit appel à l'action parce que plus on en a, plus on a de chances que le client clique dessus. Et ensuite, une petite partie foire aux questions où là, par exemple, vous allez pouvoir mettre les questions les plus basiques qu'on vous donne, par exemple le temps de moyen d'un projet, est-ce que telle ou telle technologie fonctionne bien ensemble, enfin un petit peu ce que vous voulez. Est-ce que quelle est la différence entre Software et jeu de forme? Software, c'est pour créer des sites web et jeu de forme pour créer des formulaires. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Donc, ce qu'on va faire justement en parlant de formulaire, c'est qu'on va aller dans Page. On va cliquer sur le petit plus juste ici. On va se créer une page Contact. Hop, je fais Save. Et donc là, dans la partie dynamique, je viens chercher forme pour formulaire. Là, je prends un formulaire qui me convient, je prends le premier. Et donc là, comme sur la première page, on était déjà connecté, il a directement compris ce qu'on voulait faire. Donc là, j'ai ma source qui est Airtable, ma base qui est le live building du 25, et la table, je prends contact. Donc là, il s'est bien connecté. Et ensuite, on va aller dans Step. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans Step, c'est un peu tout retirer. Alors, hop. Donc je passe dessus la poubelle. Et je vais vous expliquer pourquoi après. Et comme ça, en fait, juste à cliquer sur Add File, donc ajouter un champ, Input, et là, j'ai juste à cocher ce que je veux. Donc moi, je veux l'email, l'entreprise, le thème et la demande. Je veux un petit peu de tout. Et comme ça, je suis sûr que toutes les informations que l'utilisateur va inscrire dans ce formulaire, ça va me pile matcher avec moi ce que j'ai dans ma base Airtable. Est-ce que c'est bon à ce niveau-là? Normalement, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vous lis en même temps. Alors vous êtes resté sur la FAQ. Non, non, la FAQ, c'est pas du tout en anglais, hein. Hop, si je vais dessus. Alors pour ajouter la FAQ, j'ai vu la question comme tout le temps. Tu fais add block et là tu tapes FAQ. Là, moi, c'est les textes en anglais parce que il est 12h43 et j'ai pas le temps de faire des questions à chaque fois. Mais toi, ensuite, tu mets bien toutes les questions que tu veux, hein. Il n'y a aucun problème. Hop, je retourne sur ma page contact. Quand tu as eu les champs liés, la tape directement dans le formulaire. En fait, ce que j'ai fait, donc, je vais supprimer la page pour vous remontrer depuis le début. Donc je suis sur ma page d'accueil, ma page home. Je vais dans page tout en haut à gauche, le petit plus. Là, je tape le nom de ma page, moi que je veux que ça soit contact. Save en bas à droite. Là, donc j'ai ma page vide, je clique sur le bloc. Je vais dans formulaire, juste ici. Je prends celui que je veux. Moi, j'ai pris le centré. Et donc là, tu vois qu'il est déjà connecté par défaut. S'il l'est pas, tu as juste à cliquer dessus et prendre Airtable comme data source. Il a donc ma source, ma base, la table, je le précise que c'est contact. Et ensuite, tout le reste, c'est bon. Et ensuite, je vais dans Step. Alors moi, ce que je fais, c'est que je retire tout. Donc là, comme ça, c'est tout vide. Et là, tu vas cliquer sur Add File, le petit bouton bleu, Input. Et là, en fait, c'est ce que tu veux. Si tu veux, c'est les champs de ta base de données, juste ici.
Et donc ensuite, tu coches ceux qui t'intéressent. Donc moi, je les veux tous, mais par exemple, on voit que le date, comme c'est un champ par défaut, le client ne va pas remplir la date à la main. Donc je veux son email, son entreprise, le thème de sa demande et sa demande. Et voilà. Et ensuite, quand ton client va répondre à ce formulaire, hop, tu auras toutes les informations juste dans ta base. Et évidemment, je ne l'ai pas montré, mais comme à peu près tout sur Softair, vous avez une partie style où là, vous pouvez absolument tout modifier, que ce soit la couleur du background, etc. Nous, on le fait pas ici parce qu'on est pressé par le temps, on n'a qu'une heure, mais c'est totalement possible de le faire. Différence entre Softair et Notion pour ce type de projet. Tu peux techniquement utiliser les deux. Tu peux utiliser les deux d'ailleurs. C'est juste que du coup, ce Softair se matche bien avec Airtable. Et il y a toute la partie formulaire qui, je ne sais pas si elle est disponible dans Notion, mais il y a plein d'autres outils pour ça. Step est grisé de ton côté. Si c'est grisé, c'est que tu n'as pas choisi ta data source, ta source. Alors, je prends vos questions. Oui, donc pour tous ceux qui ont le step grisé, c'est parce que vous n'avez pas encore choisi soit votre vers où ça va être envoyé, niveau de data source, niveau de base. En tout cas, dans la partie destination, il doit y avoir un des champs qui manque. Comment tu connectes ton formulaire à ton portfolio? À ta base Airtable, tu veux dire? Si c'est à ta base Airtable, c'est justement via ce petit panneau-là destination. Pareil, Colette, si c'est grisé, c'est qu'il y a dans destination, donc quand tu cliques dessus, settings, destination, il y a un des 4 champs qui doit être vide. Est-ce qu'il va y avoir des classes, donc des cours ou je suppose des lives sur Notion? Alors sur Notion, que sur lui, je crois pas, mais il y a plusieurs moments où on voit Notion effectivement, souvent le combine avec du Make, avec du Softair, du Airtable, mais il n'y a pas un gros focus là-dessus, non. Mais on le voit de temps en temps, on va dire, associé à autre chose. Je vous laisse me dire si tout est bon pour vous. Et puis après, on va avancer. Il nous reste juste deux petites pages à faire qui sont très rapides. Et puis ensuite, on pourra passer aux questions. Allez, je voulais jusque 48 pour me dire si tout est bon. Pour enregistrer dans Softair, ça s'enregistre. Alors, ce que tu fais, ça s'enregistre tout seul. Et une fois que tu as fini, tu cliques sur Publish tout en haut. Alors, as-tu une solution lorsqu'on veut créer un groupe de users, mais il faut passer par un plan payant quand la Oui, alors ça c'est un peu plus loin, donc je te réponds directement, Jean-Louis, mais les groupes d'utilisateurs, c'était une fonctionnalité gratuite qui est devenue payante, malheureusement. Hop, donc c'est OK, ouais. Oui, Obi, il y aura forcément un replay. Sandra, c'est OK, mais où se trouve le portfolio du coup? En fait, ton portfolio, c'est ton projet Softair. Là, ce qu'on va ajouter ensuite, c'est qu'on va ajouter une page qui liste tous les projets, une page qui focus un projet. Et après, ensuite, alors moi, j'ai fait quelque chose de très basique. Encore une fois, c'est parce qu'on a qu'une heure et je veux quand même garder ce petit temps à la fin du live pour répondre à toutes vos questions. Mais ensuite, tu peux ajouter plusieurs blocs. Par exemple, il y a des blocs sur les outils, sur les partenaires. Enfin, il y a énormément de choses. Je sais pas du tout, France, comment tu lis un template Webflow avec Softair, je suppose. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que une fois que c'est bon pour tout le monde, on revient sur la page Home. Et cette fois-ci, donc, je vais cliquer sur Page, le petit plus, et moi, je vais me créer une page qui liste tous mes projets. Donc, je l'appelle juste projet au pluriel. Là, on va choisir un bloc, une grid, par exemple, c'est très bien. Là, pareil, comme j'ai déjà une source, il a déjà trouvé ma base, et là, je veux dire que c'est des projets. Alors, un petit peu comme tout à l'heure, moi, j'ai pas besoin de barre de recherche, et dans Action, j'ai pas besoin d'un bouton pour ajouter des projets. Donc, je les supprime.
Comme tout à l'heure, on peut absolument tout modifier si on veut ajouter le lien, la date, etc. Moi, je vais ajouter la date, le lien, pourquoi pas. Et puis, je pense que c'est très bien comme ça. Donc là, c'est vraiment du très basique. Et ensuite, ce qu'on va se faire, c'est que on va aller dans le petit onglet Action, juste ici. Et là, on va aller, alors c'est Item on Click, le tout dernier. On va cliquer sur Do Nothing et là, on va afficher, enfin, on va cliquer sur Open URL, Select URL Field. Et là, et bah, ça va être projet directement. Alors, est-ce qu'il va nous le faire ou c'est plutôt Open Detail Page? Ouais, c'est plutôt Open Detail Page, pardon, je me suis un peu perdu. Donc je le refais parce que même moi je me suis un peu perdu. Je clique sur mon bloc, je vais dans l'onglet Action. Ensuite, je vais dans Item on Click, Open Detail Page, Select Page. Là, il me dit qu'il n'y a pas de page de détail. Et là, je peux faire Create Detail Page for Projet. Je clique dessus et c'est lui qui va me créer directement une page pour un projet. Alors, je vous laisse me dire si c'est bon pour tout le monde. C'est la partie un peu pas technique, mais faut pas se perdre. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, je remonte un tout petit peu. En attendant, je vous laisse me dire. Ça va, on a encore un petit peu de temps. À quoi sert tout ceci? Le but, c'est de créer un portfolio. Donc, un portfolio, c'est ton CV numérique qui va te présenter tes projets, avoir également une source de contact. Donc, que si je tombe sur ton site, je suis intéressé, je peux te contacter. Tout ça relié à une base de données Airtable, donc qu'on a fait au tout début. Et comme ça te permet d'avoir une présence en ligne supplémentaire. Donc, si tu es freelance, c'est plus que nécessaire. Et puis ensuite, le lien de ton site, bah, tu le mets par exemple sur ton profil LinkedIn, sur tes réseaux sociaux. Quand tu vas signer un mail professionnel, tu peux mettre ton nom, ton prénom, ton site. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors je remontre. Donc pour créer une page détail, vous allez dans Projet. Donc une fois que vous avez votre blog, vous pouvez cliquer dessus et ensuite c'est dans Action. Tout en bas, vous avez Item on Click. Et donc là, dans Action, ça va être Open Detail Page. Et là, vous avez créé Detail Page for Project et de manière autonome, il va vous créer une page qui ressemble à ceci. Donc, comme d'habitude, une fois que je clique dessus, j'ai le petit panneau qui s'ouvre où je peux modifier le contenu, les différentes actions, le style, enfin, je peux tout modifier. Mais du coup, ça vous permet d'avoir une liste de tous vos projets. Et si je veux plus d'informations, par exemple, sur la base de données, en cliquant dessus, je vais atterrir sur cette page. Alors, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y avait beaucoup d'informations. De toute façon, on arrive sur la fin, donc là, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Je sais pas du tout, Jamel. Je vois que tu poses la question plusieurs fois. Je sais pas, ça dépend de tellement de choses. Alors, je connais pas du tout Jack Lovable. Je sais pas si on peut combiner Lovable à Airtable. Je vais pas dire de bêtises, je vais rien te dire. Je sais pas du tout. Très bonne question de Lenny. Pour le nom de la page, tu as une recommandation pour la visualisation dans Google. Je te dirais de rester simple, mais en même temps que en un ou deux mots, on comprend bien où tu arrives. Par exemple, la page contact, on sait que c'est pour les contacts. La page projet pluriel, on sait que c'est pour tous les projets. Project Detail, on pourrait la modifier pour, par exemple, l'appeler juste projet. Project Detail, c'est peut-être un petit peu, je sais pas si c'est vraiment lisible. Je te dirais de rester simple. Et surtout, il faut que ça puisse parler à l'utilisateur. Alors, hop, je vous affiche en grand. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez que je revienne soit sur Airtable, soit sur Softair, ou si vous avez des questions sur les portfolios de manière générale, allez-y. Alors, je vais remonter un peu, j'ai peut-être loupé des choses. Donc ça, c'est bon. Pour publier, effectivement, c'est une bonne question. Pour publier, vous avez un petit bouton en haut à droite, Publish. Donc il y a juste à cliquer dessus. Vous cliquez sur Publish et c'est fait. Et du coup, par défaut, ça sera ce lien-là, votre URL. Et ensuite, si tu veux le mettre dans ton LinkedIn, bah, tu copies l'URL et puis tu le mets dans ta biographie, dans ton nom, etc.
Alors, il y a beaucoup de questions. Pour modifier les différents textes, tu as juste à cliquer sur le bloc et dans les blocs, tu auras toujours une partie content, donc contenu. Et donc là, tu modifies ce que tu veux. Euh, T'es plutôt tranquille à ce niveau-là. D'ailleurs, j'y pense, mais pour les boutons, en fait, ce qu'on peut faire pour les boutons, au lieu d'avoir Getting Started, on peut avoir par exemple Contact. Et donc là, au lieu d'ouvrir la page Home, on va ouvrir notre page Contact. Et puis là, pour Book Demo, on va l'appeler Projet. Et puis là, au lieu d'ouvrir la page Home, on va ouvrir les projets. Ce qui fait que du coup, maintenant, on aura deux liens cliquables qui vont nous emmener sur la page Contact et la page Projet. D'ailleurs, hop, je vais le faire ici aussi pour qu'on soit bien. Donc, pareil, je vais dans Contenu. Primary Button, c'est le bleu. Donc lui, je vais l'appeler Contact, qui va m'emmener Open Page sur la page Contact. Et le deuxième, Projet, qui va m'emmener sur la page Projet. Et voilà. Alors, non, pour le mettre en ligne, j'ai montré, c'est Publish tout en haut. Donc ça, il n'y a pas besoin d'hébergement, vous pouvez le publier directement. Les replays sont disponibles sur le Discord. Tu as dans ta FAQ, tu as un lien qui t'amène vers les différents replays. Software est plus adapté pour des sites web, SaaS ou applications. Web et SaaS, oui. Alors à voir avec les limites du plan gratuit, parce que je pense que tu vas être très vite limité, mais techniquement, oui. Est-ce que créer un site sur WordPress vaut encore le coup aujourd'hui? Oui. Il n'y a pas de technologie vraiment à la ramasse, on va dire, même avec l'avenue de l'IA. Au contraire, je suppose, alors je connais pas bien cet écosystème, mais je suppose que dans l'écosystème WordPress, ils ont bénéficié aussi de l'IA pour automatiser certaines choses, aller plus vite, aller plus loin. Donc WordPress reste enfin, la majorité des sites encore sont faits en WordPress dans le monde. Pas de souci, Lionel Valdo, merci beaucoup. Alors, comment Software identifier la bonne page de détail à partir d'un projet Airtable? Tu parles de la création automatique de project détail? Si tu parles de ça, en fait, il le fait, bah, en fait, il voit que c'est une liste de plusieurs projets, donc de manière assez autonome, il va réussir à identifier, bah, ok, là, c'est une liste de projets, je peux identifier, enfin, mettre à l'écart celui-ci pour faire une page un peu plus spécifique. Hop, je vais retourner ici. Quand on publie, on nous demande notre email, les mots de passe, est-ce normal? Ah oui, très bonne question. Vérifie si dans utilisateur, oui, c'est ça. Donc, si vous avez publié votre site et qu'il vous demande de vous connecter, en fait, il faut aller dans User, juste ici. En fait, par défaut, il vous crée un utilisateur. Donc là, vous allez cliquer là-dessus. Donc la petite coche, Delete. Donc là, il faut marquer Delete Forever. Je delete. Et ensuite, on va aller dans Authentification, l'onglet juste sur la gauche. Et là, Login, on va le disable. Comme ça, le site sera ouvert à tous. Très, très bonne remarque. Tu peux refaire voir pour modifier le texte dans le projet. Dans ça. Alors, tu as deux choses. Si tu veux modifier le texte, comme ça vient d'une base de données, tu vas dans ta base de données et tu le modifies ici. Et si tu veux modifier l'ordre, c'est dans Contenu. Et donc là, tu peux ajouter des choses ou les retirer. Et quand tu passes ta souris, alors je sais pas si on le voit bien, mais tu as une petite main qui apparaît. Et là, tu peux glisser, déposer dans l'ordre. Bah, en fait, Olga, il le fait de manière autonome. Il voit que dans ta base de données, tu as plusieurs projets, donc il va se dire que bah il peut séparer les projets. Ça aurait été pareil si tu avais plusieurs contacts et que tu voulais afficher plusieurs contacts. Euh, alors, je remonte un petit peu. N'hésitez pas si vous avez des questions, soit sur ce qu'on vient de faire, sur les portfolios ou autres. On va rester encore quelques minutes parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de questions. Salut Sophie. Margot, si tu veux pouvoir accueillir des utilisateurs, il va forcément avoir besoin de s'inscrire à ton site.
Ce qui, pour un portfolio, moi, je conseille pas. Je conseille pas de mettre le portfolio derrière une page de connexion, d'inscription. Je pense que le portfolio doit être libre d'accès à tout le monde, comme ça au moins tu es sûr que tu perds pas de potentiel client qui a pas envie de s'inscrire ou de se connecter à un site qu'il connaît pas. Tu peux répéter après la suppression du user générique. Donc tu as supprimé ton utilisateur, hop. Bah là je peux plus parce que j'ai plus activé le login, mais tu vas dans authentification, l'onglet juste à gauche, et là le login il est de base sur enable, tu le disable, donc tu le désactives. Comme ça personne peut s'inscrire, peut se connecter, ton site est ouvert à tous. Comment tu as créé le bouton pour que le potentiel client ait accès au formulaire? C'est-à-dire, est-ce que tu parles de ce bouton-là? Est-ce que tu parles de la page? Il faut que tu précises, Thierry, c'est pas assez. Ah, pour un autre projet, pardon, Margot. Oui, bah dans ce cas-là, oui, tu peux. Bah dans ce cas-là, hop, tu vas dans User, authentification, tu coches ça. Sign up, tu le mets en open, comme ça tout le monde peut s'inscrire. Et puis ensuite, tu pourras bah, dire salut, prénom, nom ou email, et puis ton utilisateur aura un compte sur ton site. Pardon, j'avais pas compris. Alors, après le disable du user, j'ai une 404. Essaye de rafraîchir la page à mon avis. Ou sinon, une fois que tu as fait ça, faut penser à dans Publish, tu cliques sur Publish, pardon, et tu fais Publish Update. Avec plaisir, Eric. Euh, alors, par rapport à une landing page, le portfolio est plus intéressant. C'est deux approches différentes. Si tu veux, généralement, les landing pages, ça va être quand tu as un produit à vendre, un service à vendre, quand tu as un produit digital à vendre. Ton portfolio, enfin, c'est ton CV numérique. C'est deux choses complètement différentes. C'est au lieu d'imprimer ton CV, bah tu l'as en ligne, tout le monde peut le consulter. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Il n'y a pas vraiment de mieux ou de moins bon. Pardon. Toujours erreur 404. Le bouton contact, c'est un bouton qui vient directement du bloc CTA1. Tu vas dans Content. Et donc là, primary bouton, c'est le bouton de gauche. Le premier lien, c'est pour lui donner le nom que tu veux. Hop. Et ensuite, Primary Button Link, tu cliques dessus, Open Page, et la page, tu prends contact. Et du coup, quand tu vas cliquer dessus, ça va ouvrir la page contact à chaque fois. Et une fois que tu as fait ta modification, il faut bien penser à Publish Update, donc pour publier les mises à jour. Euh, alors, où mène le double bouton sur l'interface? Donc je suppose que tu parles de ça, bah je viens de le dire. En fait, tu peux mettre ce que tu veux. Moi, j'ai mis contact et projet parce que c'est les pages les plus intéressantes et parce que bah, en 1 heure de temps, j'ai eu le temps de faire que ça. Mais si tu as une page à propos de moi, une page, autre page d'ailleurs, bah, tu peux les mettre là, ouais. Je ne parviens pas à modifier le texte Sandra, je t'ai déjà répondu, il faut que tu modifies depuis ta base Airtable. Comme tu viens chercher les informations depuis cette base, si je veux modifier le client et je veux Sony, c'est je dois la modifier ici. Vous avez des 404, je vais vérifier moi si tout est bon. Open in new tab. Ouais, c'est bizarre, pourquoi il me demande... Euh, pourquoi on a une 404? Je réfléchis. Ah, parce que peut-être la visibilité n'a pas été mise à jour. Donc pour ceux qui ont une 404, si vous allez dans Page, tout en haut à gauche, vous allez avoir un petit menu en orange. Ouais, c'est ça. Ok, donc je vous remontre. Vous allez dans Page tout en haut à gauche, vous avez une petite branche en orange, vous cliquez dessus, et dans Visibility, c'est pas Logged in User, c'est Everyone. Et ensuite, on n'oublie pas de save. En fait, par défaut, il bloque les pages via derrière un formulaire d'inscription ou de connexion. Et donc là, je vais le faire sur toutes les pages. Hop, sauvegarder. Everyone, sauvegarder. Everyone, sauvegarder. Hop. Everyone, item pareil. Et puis le form pareil. Et normalement,
Une fois que j'ai fait toutes mes modifications, hop, je vais retourner sur Home. J'oublie pas de publier mes mises à jour. J'ouvre ma page et là c'est bon. Ouais. Donc par défaut, il vous met une visibilité bloquée. Donc je vous remonte, faut aller dans page et puis là, visibility, il faut que ça soit everyone. Ouais. Ouais, bah finalement, ouais. Heureusement que vous m'avez dit qu'il y avait des 404 par défaut. Et du coup, c'est bon. Allez, on se garde encore 5 petites minutes. Question de Jean-Gabriel. Pour la diffusion, on peut garder la version gratuite ou il faut passer un plan payant? Alors, si tu veux modifier le nom de domaine, il faut passer effectivement sur un plan payant. Je sais plus lequel, peut-être le premier, à revérifier. Et si vous voulez modifier le nom de domaine, il faut, je sais pas s'il va me le montrer là, mais il faut passer sur un plan payant, je crois, oui. Est-ce que lorsqu'un client potentiel remplit le formulaire, hop, je remonte. Est-ce qu'il y aura bien une ligne supplémentaire dans la page contact sur Airtable? Oui, bah d'ailleurs on peut tester. Donc je vais accéder, sinon je vais passer en mode preview. Je vais aller sur mon contact, hop, test@gmail.com, entreprise Allegria. Je veux une base de données, base de données, submit. Donc là, tu as le petit message pour dire que tout est bon. Je vais fermer ça. Et si tu retournes sur Airtable dans tes contacts, tu vois que tu as bien tes champs qui sont remplis. Je vais peut-être dézoomer après. Et ensuite, évidemment, à toi de remplir d'autres champs, de modifier d'autres champs, de l'adapter, on va dire, à la cible que tu veux. Mais oui, ça fonctionne bien. Hop. Alors, merci beaucoup Fabienne et Thierry. Bonne journée à vous. Au revoir à tous ceux qui partent. Merci beaucoup d'être venus. Je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui veulent, on reste encore quelques minutes ensemble si vous avez des dernières petites questions qui restent. Est-ce qu'on peut recevoir le lien de ton sauveteur? Bah en fait, ce sera le même que le tien. Donc je peux te l'envoyer si tu veux, mais ça sera vraiment le même que le tien. Comment mettre la barre des menus? Alors pour la modifier, donc tu cliques dessus pareil. Donc tu peux la mettre à gauche en haut. Je sais pas si tu parlais de ça. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Bonne journée. Oui, pour la 404, il faut faire ça sur toutes les pages de toute façon. Et tu peux vérifier quand tu cliques sur page, si en bout de ligne, tu n'as plus le petit carré orange, c'est que tout est bon. Alors ça va un petit peu vite. Euh, Dans Airtable, c'est quoi le champ de demande? C'est un texte long. Juste ici. Alors moi, j'ai pas été très inspiré, mais c'est là où ton client va dire j'aimerais une base de données pour tel site, j'ai tel objectif, etc. Tac, tac, tac. Oui, exactement, Jean-Louis, c'est juste ici. Moi, j'ai mis des petites images un petit peu au hasard, je vais pas te mentir. Mais toi, si tu as plusieurs images de projet, tu peux toutes les mettre directement dans Airtable. Ce qui est un plus d'avoir un petit support visuel pour présenter tes projets, ouais. Merci beaucoup à ceux qui sont venus, très bonne journée. Est-ce qu'il vous reste encore des petites questions ou est-ce que bah, tout est bon et puis on se laisse ici? Sachant que, je le répète encore, mais d'ici 2 petites heures, vous aurez le replay. Donc si jamais dans la semaine, dans le mois, vous voulez faire votre portfolio ou revenir dessus, il n'y aura pas de problème. Merci beaucoup à tous ceux qui sont bons. Bonne journée. Tes images, tu les récupères où tu veux, soit tu les fais toi-même via des captures d'écran sur Internet. Enfin, c'est des JPEG, des PNG, tu fais ce que tu veux. Merci beaucoup Thierry, bonne journée. Ajouter la barre des menus, mais normalement tu l'as par défaut. Euh, Normalement, ouais, tu dois l'avoir par défaut. Je suis en train de chercher où est-ce que. Ouais, normalement tu dois. Alors si tu veux en ajouter une, par exemple, si tu mets nav bar.
Tac, 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 tac. Ouais, c'est bizarre parce que normalement t'en as forcément une et tu peux pas la supprimer. Donc je pense que tu l'as et qu'elle doit être. Vérifie que t'es pas en version mobile, que t'es bien en version PC. Salut Jean-Louis. Refaire voir la publication. Ouais, c'est le petit bouton publish en haut. Alors moi, il me dit de publier mes mises à jour, mais toi, ça va être normalement juste publish. Donc pour publier. Et puis à chaque fois que tu fais une modification sur ton site, tu mets à jour via en haut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça a l'air en tout cas. On se laisse, je vous laisse une petite minute s'il y a besoin d'écrire rapidement une petite question. Et puis sinon, eh ben, je pense on va se laisser ici. Je vous laisse me dire, j'attends encore ouais, 2 petites minutes. Merci beaucoup Pascal, bonne journée. Euh, sur mon site, le formulaire contact ne ressemble pas à mon formulaire Software. Alors tu voulais te dire formulaire Airtable. Pour ça, la petite technique, c'est tu vas dessus. Alors hop, tu cliques dessus et dans Step, tu retires tout ce qu'il y a. Tu vas dans Add Field, Input, et là, il va te proposer que ce qui correspond à ta base Airtable. Et donc là, c'est à toi de dire, bah, je veux ça, ça, ça et ça. Et puis bon, évidemment, tu le mets dans le bon ordre, mais c'est la petite technique. Merci beaucoup à tous ceux qui s'en vont. Bon après-midi aussi. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'abandonner là. Moi, je vous souhaite un bon appétit, une bonne journée. Comme je vous ai dit, le replay devrait arriver d'ici une petite heure ou deux. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.